Alors nous sommes arrivés donc Daf Mem Aleph de Gittin pour le Shabbat 13 Shevat. Alors on est resté donc dans Mem Amud Bet à la Gemara. Je rappelle rapidement la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que si un maître, il a un esclave, il a fait un emprunt, il a mis son esclave en hypothèque et ensuite il l'a libéré avant qu'on arrive donc au remboursement de la dette, la Mishnah elle a dit Shurat Adin, l'esclave ne doit rien. Seulement, on oblige son maître à le faire Ben Horin et après il écrit un shtar sur sa valeur, c'est-à-dire l'esclave. Rabbi Shimon Gamliel ne dit pas du tout, c'est le Meshahrer, c'est-à-dire c'est le maître qui a fait la dette, c'est lui qui va faire donc la dette, qui doit la rembourser. Alors la Gemara explique un petit peu toute cette notion qui n'est pas un petit peu claire. On a dit, Gemara a dit comme ça. Donc on a dit donc il s'agit d'un esclave que le maître a fait hypothèque et puis après il l'a libéré. La Gemara pose une question. Qui l'a libéré? Est-ce que c'est le maître qui a pris l'argent pour s'endetter ou est-ce que c'est l'autre qui l'a en hypothèque? Amar Rav, Rabbo Rishon. Rav dit c'est le premier maître qui l'a libéré. C'est-à-dire moi, j'ai fait un prêt chez quelqu'un. Je lui dis voilà, si je ne te rembourse pas, je te donne mon esclave en hypothèque. Et après, en plein milieu, je le libère. Vient l'Agma a dit, Shurat Adin, Rama a dit, normalement, moi qui mets en hypothèque mon esclave, maintenant que je l'ai libéré, lui, il ne doit rien à personne. Lui non, mais moi oui. Moi oui. Pourquoi il doit non? Pourquoi il doit rien? S'il est servi comme hypothèque, vous qui m'avez prêté de l'argent, vous pouvez me dire, monsieur, pour moi ça c'est l'hypothèque, tu libères pas, c'est pas mon problème, il vaut 2000 euros, c'est la somme de ma dette, je le prends, je le vends, je prends 2000 euros. D'accord? Quoi qu'il en soit, Ravi dit, c'est le premier maître qui l'a libéré. Alors on dit, Shurat Adin, donc la règle veut que le esclave, celui-là, il ne doit rien au maître deuxième. Donc c'est lui qui a prêté les sous au premier maître. Pourquoi? Que Rava. Il dit parce que on va comme Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Il dit Rava, il y a trois choses qui annulent une hypothèque. Un, c'est le hekdesh. Imagine, vous me prêtez de l'argent, je vous dis voilà, si je ne rembourse pas, j'ai un taureau, je vous le donne en hypothèque. Au milieu, je prends, j'ai dit, j'ai le taureau, je offre Korban au Beth Amikdash, sacrifice. C'est fichu pour vous, le taureau il est perdu. Voilà, vous débrouillez avec moi, ouais. Hametz, c'est la même chose. Un goy, non, Hametz, un goy, moi, le goy, il me prête de l'argent. Je lui mets, par exemple, j'ai une caisse de whisky en hypothèque. Seulement la caisse, je la garde chez moi, je ne lui donne pas. Pesach passe, c'est Hametz qui a passé Pesach. Alors le Hametz, il enlève le Shaboud et je n'ai plus le droit. Donc, ça veut dire que ça ne s'appelle pas du whisky qui appartient au goy. Parce qu'il était chez moi. Donc c'est du Hametz. Il faut le détruire. Voilà, c'est Hametz qui enlève l'hypothèque. C'est-à-dire que même si j'ai détruit, je ne peux pas rembourser avec le goy. Le troisième, c'est notre cas, nous. Quand on a un esclave, on le met en hypothèque, le maître le libère, Rava dit, c'est terminé, la libération, elle enlève, elle annule l'hypothèque. Ça, c'est Shurat Adin, c'est ce qu'on doit faire normalement, seulement. Et là, mais peut-être qu'on a un shimsa'enu bashouk et omar lo avdiata. On m'a dit, il y a un problème, c'est que le deuxième, qui m'a prêté les sous, et qui devait avoir cet esclave en hypothèque, il risque de le voir dans la rue, il dit mais tu es mon esclave toi. D'accord? Il va sortir une mauvaise renommée sur ses enfants. Imagine que, bon, lui il n'est pas esclave, parce que nous on vient de dire maintenant que c'est pas un esclave, c'est un juif. Il se marie avec un juif, il a des enfants juifs. Il va dire non, c'est un esclave celui-là. C'est-à-dire il va sortir une mauvaise renommée sur lui. À cause de ça, on oblige le deuxième maître, c'est-à-dire celui qui a prêté les sous, à le libérer. Et c'est l'esclave qui écrit une dette comme quoi je dois à mon deuxième maître une telle somme. Enfin, la somme du prêt. La somme de l'esclave, pardon. C'est son prix à lui, en fait. Voilà, son prix, ça. D'accord?
Sur ça, Rabban Shimon Gamliel Omer, En Aïbet Kotev, le Meshahad Kotev. Rabban Shimon Gamliel ne dit pas du tout, le Aïbet il écrit rien du tout. Le Aïbet, on va obliger le deuxième maître à le libérer, et le premier maître, celui qui a fait la dette, c'est lui qui va assumer donc de payer la dette qu'il a faite. Le Aïbet, il a un get sheikh romain, puisque le Adon Rishon l'a libéré. Et alors? Alors il dit, moi je suis pas Aïbet, voilà, j'ai mon get sheikh. Mais tu es mon hypothèque. Mais ton hypothèque, elle saute, parce que j'ai... Ah, ça, c'est toi qui le dis. Moi, justement, c'est moi qui l'apprends. C'est moi qui l'apprends. Elle saute. Parce que Rava, il a dit qu'elle saute. Mais qui a dit qu'elle saute? Et de l'autre côté non plus, c'est pas clair. Pourquoi De c'est l'autre pas côté ça non y plus. est. Parce que le maître, en fait, il a hypothéqué. Il a hypothéqué un esclave. Il doit deux fois. Non, il ne doit pas deux Parce fois. que là, une fois Il a libéré, c'est son problème. Il libère son esclave. C'est lui qui l'a libéré. Donc, alors, il m'a dit, c'est quoi la mahlouk entre Rashbag et le Tanakama? Pourquoi Rashbag il dit c'est pas l'esclave qui doit, mais c'est le maître qui doit? Et Tanakama dit non, c'est l'esclave et pas le maître. Mais Mazir Shirboudou Shahabedok Amifalri. Il m'a dit, c'est quand quelqu'un il endommage une hypothèque. Tu endommages une hypothèque qu'il n'y a pas. Tu sais que cette chose-là, elle est hypothèque pour une telle dette. Tu viens, toi, tu l'endommages. Ça y est, mahlouk. Est-ce que tu es hayav ou pas? Alors, le m'a dit, Morsava Hayav, évidemment, alors, le Rashbag qui a dit que c'est le maître qui doit payer, comme c'est le maître qui a endommagé l'hypothèque de l'autre, puisqu'il avait une hypothèque et c'est toi qui l'as libérée, donc c'est toi qui es responsable. Et Tanakama lui pense, il dit non, mais Mazir Sherbodo Shahave, oh, pas tout. Il ne doit rien. Ça, c'est donc la Gemara. Itman Nami la Gemara ramène en vérité aussi, Hamazir Shebodo Shahavero, celui qui endommage une hypothèque qui appartient à quelqu'un. Bano la mahlokat, Rabban Shimon Gamliel verabanan. C'est donc la mahlokat qu'on vient de dire maintenant. Ça, c'est la vie de Rav. Maintenant, Oula, il nous amène une autre possibilité de réponse. Expliquer la Mishnah autrement. Oula ama mishahdero. C'est qui l'a libéré? C'est pas le premier maître, c'est le deuxième. C'est-à-dire, moi, j'ai un esclave, je vous les mets en hypothèque parce que vous m'avez prêté 2000 euros. En cours de temps, vous libérez cet esclave-là. Michel Rabochini, attends. Surat, comment ça, comment il est? Tant qu'il n'a pas rendu. C'est pas encore fini, on n'est pas au bout de l'argent. Très bien, imaginons qu'il a libéré. On va savoir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Il ne doit plus rien d'autre. Alors, justement, là, on a dit, Surat a dit, normalement, puisque le Aved, et quand il est Aved, il n'est pas Hayav de mitzvot. Mais quand il est libre, il devient comme un juif. C'est le cas, puisque le Aved, quand il est Aved, il est esclave, il est comme une femme. Aved Kenani, on parle d'Aved Goy. Alors, donc, normalement, c'est-à-dire que, comme c'est le deuxième maître qui l'a libéré, ça compte pas. Donc il est encore esclave. Seulement il y a un problème. Comme l'autre, il a libéré. Tout le monde va dire, tiens, c'est un esclave qui est libre. Tout le monde, et ils vont le voir, il ne met pas les filines. Qu'est-ce quoi ça? Tu es libre et tu fais pas ce qu'il faut. À cause de ça, on oblige le premier maître à le libérer aussi. Comme ça, il est libre complètement. Et il met les filines, tout ce qu'il faut. Et donc, l'esclave, c'est lui qui écrit une dette pour, cette fois-ci, rembourser, évidemment, sa valeur au deuxième maître, évidemment. Alors que Rashbag Gomer, Rashbag dit comme tout à l'heure, non, lui, il est libre, et c'est le maître qui doit payer. Logique. Quand il est esclave chez nous, chez juif, il a statut de femme. Il fait les maisons d'une femme. Quand il est libéré. Parce qu'il est juif. Et oui, c'est évident, on parle de quelqu'un qui a fait les tvila, il a fait Brit Mila et tout et tout. Parce que le maître, il les fait d'abord, tvila, mikveh. Il fait tvila que pour Avdout, pas pour Girout. D'accord. Et après, s'il veut rester goy. Évidemment, c'est rester goy, il fait ce qu'il veut. Alors, le m'a dit là aussi, c'est quoi la mahlouk entre Rashbag et Hachamim? C'est quand on fait un dommage qui n'est pas reconnaissable. Comme ici, tu as un esclave, il est hypothèque, toi tu le libères. On ne voit pas dans les... C'est pas comme quelqu'un il casse une table. Un dommage il est visible. Alors là,
Moi, ça va chez Mehezer. Un hacham, il pense que le dommage, même s'il n'est pas reconnaissable, ça s'appelle un dommage, il faut rembourser. C'est le cas de Rashbag. Lui, il dit que le maître, il doit payer. Au moins, ça va, là, chez Mehezer, il ne s'appelle pas dommage, et donc il ne rembourse pas, parce que ce n'est pas un dommage visible. Voilà donc les deux cas. Un de Rav qui a dit que c'est le premier maître qui l'a libéré, et un c'est Oula qui dit que c'est le second maître qui l'a libéré. Viens l'Agma a dit Oula ma'tama lo amal kerav. Pourquoi Oula il dit pas comme Rav? Pourquoi il a choisi une autre option? L'Agma a dit parce que Amal l'archiner la boucle a été parce que Oula il te dit c'est ça. Parce que Rav il a dit c'est le premier maître qui l'a libéré, n'est-ce pas? C'est ça. Et Oula, il a dit c'est le deuxième. Oula, il a dit qui c'est qui l'a libéré? C'est son deuxième. Alors il te dit, si tu dis que c'est comme Rav, comme quoi c'est le premier, oui, alors il dit comment? Le deuxième tu l'appelles son maître. Selon le cas, nous on a vu comme ça. D'accord? Un esclave, la Mishnah dit comme ça, que son maître il a fait hypothèque, donc moi, le premier maître. Après on a dit, qui c'est qui l'a libéré? C'est lui. Et on oblige le maître deuxième à le libérer. Il dit comment? Tu l'appelles le maître, le deuxième, il n'est pas maître. Il n'a pas encore. C'est pour ça que Oula, il ne veut pas prendre la réponse de Rav. Et la même chose, Rav il a dit, pourquoi tu dis pas comme là, tu ne choisis pas la notion de Oula? Il te dit la même chose. Parce que là aussi, on a dit celui qui l'a libéré. Lui, il a dit c'est le deuxième qui le libère. Comment tu dis qu'il le libère? Il n'a rien à libérer, c'est pas le sien, c'est au premier. C'est pour ça que chacun il a gardé son option. Maintenant, puisqu'on parle d'hypothèque, Itmar, l'Agma nous ramène d'autres cas. Quelqu'un, il a pris, donc il a fait un an, il a prêté de l'argent, il a emprunté de l'argent, il avait un terrain, il a mis hypothèque. Si je ne paye pas, tu prends ce terrain. Le problème, c'est que Ushtafa Nahar, il est venu à le fleuve, il a inondé complètement le terrain, il ne vaut plus rien. On fait quoi? Ami Shapenae, Amar Rabbi Hanan, ami qui était beau, il a dit au nom de Rabbi Hanan, et no gove meshan nechassim. Il a dit, il ne peut pas prendre, si moi j'ai d'autres terrains, tu ne peux pas prendre des autres terrains. Je t'ai donné ça comme hypothèque sinon, et les faits de, c'est terminé, c'est fichu pour toi. Avou de Shmuel, Amal gove meshan nechassim. Le père de Shmuel n'était pas du tout. Moi, je te dois de l'argent, je t'ai dit, voilà, ça c'est hypothèque. Si celui-là c'est pas bon, ben je prends un autre. Je te dois de l'argent, il faut que je paye. Donc le père de Shmuel dit, il prend d'autres terrains, c'est pas un problème. Shmuel était plus grand que son père. Non, ça c'est le père de Shmuel ça, qui a dit ça. Oui, ah non, je ne sais pas d'où c'est. Non, pourquoi on dit le père Ah, de Shmuel? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, à vous de Shmuel. Je n'ai pas vu, je ne me suis pas posé la question, la vérité. Il doit y avoir une explication, c'est certain. Alors, Amar Abdurrahman ben Ishaq. Il vient à Abdurrahman ben Ishaq, il dit, Meshum de Ami Sheperna Ehu Omes Mata de la Sheperan. Il a dit comment? Parce que Ami, il est beau, on a dit il était beau. Il va dire une interprétation qui n'est pas belle. Parce que lui, ça ne lui convient pas. Ami, il a dit, il s'est fichu. Moi, ça s'est fichu. Tu me dois, enfin, moi je te dois de l'argent. Je t'ai fait une garantie. Ben, ça n'allait pas bonne. Tu prends autre chose, ça veut dire ça. Je vais voler maintenant. C'est pour ça qu'il a dit, le cas de Ami ne peut marcher que ce qu'il a dit, Ami, c'est vrai dans un seul cas. Quand moi je lui dis, voilà, la garantie, tu la prends que de ce terrain seulement. Si je dis ça, et après il y a une inondation, alors là tu peux pas prendre d'ailleurs. Parce que je l'ai stipulé, j'ai dit, tu ne peux prendre que de ça. Ça marche. Mais si je dis pas ça, évidemment, tu peux prendre d'autres terrains. D'ailleurs, la Braïta a dit, c'est vrai. Alors, c'est ça, celui qui fait son terrain hypothèque, donc garantie pour un autre, et donc il y a une inondation. Gové, Meshan et Racine, il prend d'autres biens, il a d'autres terrains, il prend d'autres terrains. Maintenant, mais s'il lui a dit, tu n'auras que de celle-là, que de ce terrain seulement, alors, évidemment, il ne prend pas des autres terrains. Il n'a que ça, il n'y a aucun bien, aucun autre bien, il n'a que ce terrain. C'est la même chose que s'il avait d'autres terrains, mais il ne va pas prendre. Donc là, à ce moment-là, il est autre. Un réfugié.
Tani Adar, il y a une autre bretta qui dit. Alors, c'est ça, deux apothèques, elle est Baal Hov, ou l'Ikhtubat Isha. Si quelqu'un, il a un terrain, et il a mis hypothèque pour une dette qu'il avait, mais aussi pour sa femme, Ktubat Isha. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire les deux. Il peut faire les deux. Ben oui, si le terrain, il vaut les deux. Et il doit 10 000 euros à quelqu'un, et dans l'Aktuba, il y a 10 000 euros, et le terrain, il vaut 20 000 euros. Ben, je peux garantir un terrain moitié-moitié. Alors il dit, Gobil, Meshéa Nechassim. Tanakama, il dit, s'il arrive un problème à ce terrain, eh ben, il faut prendre d'autres. Très bien, comme on vient de dire maintenant. Viens, là-bas, je m'en gamle l'omer. Baal Hov, Gobil, Meshéa Nechassim. Isha, Ena Gova, Meshéa Nechassim. She'en daka shenesha lehaza batedinin. Rachba qui dit non. Une créance, j'ai emprunté de l'argent chez quelqu'un, j'ai mis une hypothèque. Après, j'ai vendu ce terrain à quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le créancier, il peut prendre un autre terrain, si j'en ai d'autres. Maintenant, il dit, quand c'est une femme pour l'Aktoba, elle dit, la femme, c'est pas son style d'aller courir derrière l'un, l'autre et l'autre. Le terrain qu'on a vendu, elle va chez le monsieur, elle lui prend c'est terminé gaiement. Parce qu'il n'a pas le droit, et moi j'avais une hypothèque, enfin une garantie avant toi, donc c'est un problème. Alors, comme on n'arrête pas de parler de moitié-moitié, la Mishnah nous parle, ça, on a vu ça plusieurs fois. Un homme qui est à moitié esclave, moitié libre. Par exemple, il dit, Rachid, soit il dit donc deux frères qui l'ont hérité, un il a libéré, l'autre il a gardé, ou bien tout simplement deux associés, c'est un esclave, un il a libéré, l'autre il a gardé. Donc il est moitié esclave, moitié libre. Il dit, c'est facile, il travaille pour lui un jour, pour 100 mètres un jour. Et quel est son statut? Il n'est pas juif. Attends, justement. Bet Shammai dit à Beth Hillel, c'est mignon ce que vous dites, Tekante me trabo. 100 mètres, il est tranquille. Il travaille 3 jours par semaine à moitié, c'est parfait. Par contre, mais lui, il est bloqué complet. Pourquoi? Il ne peut pas épouser une servante parce qu'il a la moitié qui est libre, il est juif. Et il ne peut pas épouser une fille juive parce qu'il a une moitié qui est esclave. Tu vas me dire, il ne se marie pas. C'est impossible. Il battait. Non. Le monde a été créé pour se reproduire. Donc tu ne peux pas faire une situation qu'un homme il ne peut pas se reproduire, il ne peut pas se marier. Une femme qui est moitié-moitié, ça peut exister aussi. Ah, ça n'existe pas. Et pourquoi? Ça ne marche pas comme ça. Comme Basouki dit comme ça, Hachem n'a pas créé le monde dans le vide, il l'a créé pour se remplir. Donc. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que la Mishnah rapporte, et la mépénite qu'on a là, pour l'arrangement de la chose, qu'on fait notre travaux, on oblige le maître celui-là à le libérer, et l'esclave, il fait une dette pour rembourser, évidemment, sa moitié de valeur. Un esclave moitié-moitié, ça peut exister. Non. Non, il peut exister moitié-moitié, il est entièrement esclave, c'est pas un problème. Non, mais on a dit dans ce cas-là... Moitié libre, moitié esclave, ça marche pas. C'est pour ça qu'on dit, et Beth Hillel, ils se sont rangés sur l'idée de Beth Shammai. Ils ont raison, c'est Beth Shammai qui ont raison. Il faut donc obliger le maître à le libérer. Hachamim nous enseigne. Quelqu'un, un monsieur, il a un esclave. Et il dit, voilà, je libère ta moitié. Rabbi Omer, Kana. Rabbi Omer, il dit, ça y est, il est libre complètement. Hachamim Omrim, lo Kana. Pardon. Kana, Rabbi dit Kana, ça veut dire, il est à moitié. Donc, il a acquis sa moitié de libère. Hachamim, ils ne disent pas du tout. Amar là-bas, il vient là-bas, il dit, quel est le problème? Il dit, Mahloket bishta. En vérité, ici, le maître, il lui a écrit un shtar. Il dit, voilà, je libère ta moitié avec un shtar. Et quel est le problème? On parle ici donc d'une femme moitié esclave. Et, le passage qui dit comme ça, donc moitié esclave, moitié. On parle d'une femme qui est Shefha Haroufa, comme on a vu avant, c'est ça, une moitié esclave, moitié libre.
Et elle est fiancée avec un Eved Evri. Parce que le Eved Evri, on peut lui donner une servante, une esclave goy. Seulement, le pasuk dit, si quelqu'un va avec elle, rappelez-vous, on a dit, il n'y a pas de mita comme Hena, comme Ishetish, mais il y a Korban Hacham. Hacham, Shifha Harufa. La Torah dit, puisque c'est marqué dans la Torah, Hovde, le Nifdata. C'est-à-dire, Hovde, on l'a racheté. Le Nifdata, on n'a pas racheté. Ça veut dire, on a racheté la moitié. Au Hofsha, le Netanla. Il y a marqué Hofsha, c'est comme liberté. C'est la libération, c'est comme un guet. Alors, Rabbi, dit, Makish Shtar, la Kesef. Puisqu'on a mis les deux phrases ensemble, l'argent avec le guet de libération, l'acte, le shtar. C'est pour ça que Rabbi a dit, il acquiert la moitié de sa liberté. Avec un shtar, d'accord, un maître, il écrit à un esclave, voilà, ta moitié est libre, avec un shtar, ça marche, il a acquis la moitié de sa liberté. Comme quand il libère à moitié avec de l'argent, ça marche. Maintenant, avec la banane, ils te disent, non monsieur, il n'a rien acquis ici, pourquoi? Comme c'est marqué le mot là, il faut que Zerachava avec là les isha. De la même façon qu'une femme, on ne peut pas la divorcer à moitié. Et bien ici, esclave aussi, on ne peut pas la divorcer. Avec un shtar, on ne peut pas la divorcer, libérer à moitié. C'est ce que disent Haramim. Aval, Bikesef, Rabbi dit, cette mahlokat entre Rabbi et Haramim, que Rabbi dit ça marche. La femme, la servante, elle est libérée à moitié. Et quand Haramim dit ça ne marche pas, elle n'est pas du tout libérée, c'est quand il a un shtar. Mais s'il la libère avec de l'argent, devrait hakol kana. Parce que quoi? Parce que la Torah dit hovde lo nifdata, c'est marqué dans la Torah. Tu peux hovde racheter, lo nifdata pas racheter, donc tu peux racheter à moitié, c'est pas un problème. Donc on peut avoir une servante à moitié libre, pas de l'argent. Moitié mais quand tu donnes de l'argent, tu peux te faire un shtar quand même. Non, tu n'es pas obligé, on peut acheter avec de l'argent, ça suffit. Par contre, avec un shtar, c'est que le monsieur qui peut être Hatsu Eved, Hatsu Minachor. Avec un shtar? Oui. On parle d'Eved ici. C'est ça. Quelle preuve il a qu'il a été acheté? Nous on a voulu comparer l'esclave avec la femme. Rabbi dit on compare, on fait un kesh, donc on peut faire moitié. Haramim disent non, il y a que Zerachava, on ne peut pas faire la moitié. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit c'est quoi le mahloket? Est-ce qu'on va dire c'est ça? Donc Rabbi préfère faire le hekesh. Et donc c'est pour ça qu'il a dit on peut acquérir la moitié. Au moins ça va que Zerachava adifa. Et les Hachamim ils disent non, c'est mieux que Zerachava, c'est plus fort que hekesh. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donc avoir sa liberté. Là, l'Agma dit pas du tout. Tout le monde est d'accord que Zerachava c'est mieux. Donc selon tout le monde, Zerachava veut qu'une femme ne se libère pas à moitié, donc une esclave non plus, elle ne peut pas se libérer à moitié, ou un esclave, c'est pareil. Alors pourquoi ici le mahlok c'est quoi? On m'a dit, c'est vrai que l'Zerachava elle est très bien, mais on peut la casser cette Zerachava, pourquoi? Toi tu me dis voilà, la rêve c'est comme la femme. Comme la femme, elle ne peut pas sortir divorcée à moitié, alors l'esclave aussi, elle ne peut pas être divorcée à moitié par le shtar. Moi, je te dis, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi? Une femme, est-ce qu'on peut la libérer avec de l'argent? Impossible. Alors qu'une esclave, on peut la libérer de l'argent. Donc, tu vois bien que la comparaison n'est pas bonne. C'est pas ça qu'on peut enlever. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabba. Maintenant, on va la Yosef. Amar, mahlokat bekesef. Rabbi Yosef dit non. La mahlokat entre Rabbi qui a dit, la femme, elle acquiert sa moitié de liberté. Et Haramim disent pas du tout, quand le monsieur, le maître, il libère sa moitié. Ça, c'est bekesef. C'est quand avec de l'argent. Là, il y a mahlok. Dès Rabbi Sava, le nefdata, abdouya, nefdouya. Rabbi te dit, c'est marqué, ufde, lo nefdata, oui et non. Donc, on peut faire moitié-moitié, avec l'argent. Mais la banane sabri, de bela Torah, question bene adam. Hachamim, ils te disent, non, pas du tout. Ça, c'est la Torah, c'est une façon de parler de la Torah. Ufde, lo nefdata, c'est une façon de parler. C'est pas du tout pour des moitié-moitié, pas du tout. Donc, elle n'a pas acquis sa liberté à moitié avec l'argent. Ça, c'est argent. Aval, bishtar. Si maintenant le maître, il donne un shtar, tout le monde dit que la femme n'a pas acquis la moitié avec un shtar. Il n'y a pas. Ça, c'est Rav Yosef. Alors vient maintenant la Gemara, elle objecte contre Rav Yosef. Mais TV. La Gemara dit, Rabbi Omer Kana, Rabbi Omer Kana, Rav Yosef. Nous avons ici une braïta. Celui qui libère son esclave, Rabbi, il dit à moitié. Rabbi, il dit, il a acquis. Il y a marqué Bishtar avec un star. Rabbi dit là qui, Hachamim disent non,
tu vois bien qu'il y a une mahlouket. Toi, tu m'as dit, Rav Yosef, quand c'est Bishtar, tout le monde est d'accord, ça ne marche pas. C'est faux. Il y a une braïta qui dit, Bishtar, Rabbi dit, ça marche. Donc Rav Yosef, il est objecté, puisque la braïta est contre lui. Tioufta dit Rav Yosef, l'Agmara dit, c'est vrai, tu as raison, c'est une bonne objection. Tioufta contre Rav Yosef. Maintenant, l'Agmara dit, très bien. Alors, est-ce qu'on va continuer? Puisque ici, on a vu la mahlouket Bishtar. La braïta, celle-là, il y a marqué, celui qui libère sa moitié d'un esclave avec un shtar. Rabbi dit oui, non, oui, ça marche. Haramim disent non. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut déduire, puisque la braïta, elle a parlé d'un shtar. Ça veut dire qu'avec l'argent, elle n'a pas parlé. Je peux déduire qu'ils sont d'accord. Ça fait maintenant double question. Les matériaux, c'est bétarté. Double question contre Rav Yosef. Parce que Rav Yosef, il a dit, dans l'argent, c'est là où il y a mahlouket. Et nous, on déduit que dans l'argent, au contraire, il n'y a pas mahlouket. Donc ça fait deux objections. Dans la braïta, il y a marqué Bishtar, mahlouket. On déduit qu'avec l'argent, non. Rav Yosef lui dit, avec l'argent, mahlouket. Première objection. Et avec le shtar, tout le monde est d'accord que c'est pas bon. Et là, donc deuxième, il y a deux objections contre Rav Yosef. Amalach Rav Yosef. Il a répondu, il dit non, monsieur. Une seule, ça suffit. Pléré, Bishtar. En vérité, la braïta qui a dit qu'il y a une mahlouket entre Rabbi et Hachamim dans le shtar, mais aussi avec l'argent aussi, c'est mahlouket. Donc déjà, ça fait, on a vu une question. Alors si tu me dis que maintenant, comme ça, pourquoi alors la braïta, elle parle de shtar? Tu me dis, moi je comprends, shtar, ok, c'est la même chose. Il te dit non. Pourquoi on a mis le shtar? Parce qu'il montre la force de Rabbi, que même avec un shtar, elle est quand même libérée à moitié. Ce qui n'est pas concevable. C'est la force de Rabbi. Alors on m'a dit, et pourquoi tu ne me dis pas l'argent? Et les haramim me disent non. Pour le montrer la force de Rabbi, même l'argent que normalement le haïf dit de racheter, et bien la femme aussi. Il te dit non. C'est mieux la force d'autoriser que de l'interdire. Tashma. L'Agmara vient ici apporter une preuve pour Rav Yosef. C'est marqué dans la Torah, Vehofde, on la rachète. Yachol la kol, c'est-à-dire pour tout. Talmud demande l'onifdata. Il dit non, c'est pas racheter entièrement. Alors il dit, et l'onifdata yachol la kol. Alors tu vas me dire, ne pas acheter, donc ne pas acheter entièrement. Talmud demande l'ofde. Alors comment? Une fois ofde, racheter. Une fois l'ofdata, pas racheter. Et comment on peut arrêter les deux? Hakisa. C'est racheté et non pas racheté. L'Agmara dit c'est comment ce cas-là? C'est-à-dire avec l'argent ou avec une valeur donc égale à l'argent. Ah très bien. Ça c'est avec l'argent. Et d'où on dit qu'avec Shtar c'est la même chose. C'est marqué dans la Torah. On ne lui a pas donné un acte de libération à cet esclave. Ah, là, c'est avec elle toutes. Et pour la femme, quand il s'agit du get, c'est marqué Bechatavla. Et c'est là où on fait get Xerashava. Malehalan Bishtar, Afghan Bishtar. Donc, comme là-bas, la Torah, quand elle dit Bechatavla, c'est qu'elle est toute pour la femme, c'est un shtar, c'est un get. Donc, ici aussi, on parle donc, de shtar. Donc maintenant, dans le pasouk, on a appris deux choses. Pour le kesef, on a appris par la moitié, on peut racheter. Pour le shtar, on a appris que par entièrement un shtar, ça marche. Maintenant, on a dit d'où on sait qu'on peut déduire les autres. C'est-à-dire, maintenant, nous, on a appris que le shtar entier, ça marche. Et est-ce qu'on peut déduire aussi que la moitié d'un shtar, c'est-à-dire avec un shtar, il veut libérer la moitié, ça marche. ويهفدل نفدتا وحفشا له نتالا ما قيش شتا كسف ما كسف بين قلوب الحسوب بين قلوب الحسوب. Donc la Gemara dit, donc ça c'est une braïta. On voit ici qu'en fait on fait hiqish. Comme dans l'argent, on peut libérer entièrement ou à moitié. Le shtar aussi, on peut libérer l'argent ou la moitié. Alors la Gemara dit, Bishlamane Rabbi Yosef bata de tutav. Rabbi Yosef, rappelez-vous ce qu'il a dit tout à l'heure. Rabbi Yosef il a dit que la mahlouket c'est dans Rabbi Yosef, il a dit, la mahlouket c'est dans le shtar, d'accord? Alors, comme il a été objecté, donc c'est sûr qu'il va te dire, Hamine Rabbi, il va te dire qui c'est qui est l'auteur de ça? C'est Rabbi, puisque Rabbi il a dit, ça marche à moitié. Et là, les rabbins,
La Gemara dit, Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? La mahloket, c'est dans l'argent. Rabba au début. Pardon, mahloket, bishtar. Où il est Rabbi Yosef? Non, pardon. Rabbi Yosef, il a dit, la mahloket, c'est dans l'argent. Mais dans la star, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Mais comme il a été objecté, nous, on est obligé de dire qu'avec Rabbi, ça marche sa moitié de star. Maintenant, selon Rabba, Rabba, il a dit, bishtar, Amar bishtar. Que Rabbi dit, ça marche, et Haramim disent, il n'a pas acquis. Risha, devrait accord. Oui, c'est pas Rabbi. Parce que dans la Risha, qu'est-ce qui a marqué? La Risha, elle dit, avec l'argent, on peut racheter à moitié. C'est marqué dans le passage que vous donnez le nefdata. Mais Haramim aussi sont d'accord. Alors comment? La première partie, c'est tout le monde. Et la deuxième partie, c'est que Rabbi seulement. Amalach là-bas, Risha devrait accord. Quel est le problème? La Risha, c'est tout le monde est d'accord pour l'argent, qu'on peut libérer un esclave à moitié avec l'argent. Maintenant, pour la Sefa, comme quoi avec la moitié de Shtar, et là, ça c'est que Rabbi qui est d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord. Alors la moi a dit, Rabashi Amar Rabbihi. Il vient Rabashi et il dit, pourquoi tu es obligé de dire ça? Tu n'as qu'à dire Rabbihi entièrement. Il n'y a pas de contradiction. Tu vas me dire, mais il y a aussi les Hachamim. Mais on peut laisser toute la Braïta. C'est Rabbi qui a dit ça. La Braïta de Rabbi. Comme quoi, dans l'argent, Rabbi il est d'accord que ça marche à moitié. Et dans le star aussi, Rabbi il est d'accord que ça marche à moitié. Alors, il n'y a pas de problème. Et notre Braïta, celle-là, on peut la mettre comme Rabbi. Ok? On va arrêter là, c'est bon. Et la matite. D'accord?